Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Et on se retrouve pour cette chronique de l'économie sur Grand Lille TV avec aujourd'hui François Courdan, le gérant du groupe Courdan spécialisé dans les bâtiments basse consommation, entre autres. On va en parler tout de suite ensemble. Juste avant, comme d'habitude, est-ce que vous pourriez présenter justement votre société, le groupe Courdan? Vous venez d'où? Bonjour. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre il y a à peu près une vingtaine d'années une entreprise familiale de 4-5 personnes qui était donc spécialisée dans les travaux publics pour le particulier principalement, où on faisait donc du pavage, des accès et des espaces verts. Avec le temps et les années, on a eu des demandes dans d'autres secteurs d'activité sur lesquels on a su s'élargir, notamment dans le transport, tout ce qui tourne un petit peu au milieu du bâtiment et du travaux public. Et aujourd'hui, votre cœur de métier, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on a une activité qui tourne sur le travaux public particulier, mais une nouvelle activité qui depuis quelques années prend une grande part sur notre marché, qui est donc l'activité du bâtiment. Donc nous avons démarré sur des constructions, des rénovations, des programmes soit pour des investisseurs et aussi des rénovations pour des particuliers où on est notamment spécialisé dans les transformations de fermettes, des extensions de maisons individuelles et d'amélioration de l'habitat. Et alors pourquoi être parti dans ce domaine d'activité? Vous a fait changer, vraiment évoluer vers le bâtiment? Alors en fait la demande, ni plus ni moins, ayant démarré dans le TP, dans le travaux public, on a eu une demande de notre clientèle qui s'est orientée justement sur la construction, la passion aussi de la construction parce que c'est un métier passionnant et donc naturellement on s'est orienté sur la rénovation dans un premier temps, puis dernièrement nous avons eu la chance d'obtenir la qualification de constructeur CMiste, où donc on fait de la maison clé en main, totalement en construction totale. Et alors aujourd'hui, votre groupe Courdan, c'est combien de salariés, combien de chiffre d'affaires annuel, si on peut préciser un peu ça? Alors, nous sommes à peu près sur l'ensemble des activités une centaine de personnes maintenant, et sur une activité de entre 12 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qui évolue positivement? Qui évolue bien, puisque nous étions il y a quelques années qu'une dizaine pour passer une trentaine de personnes il y a de ça 2-3 ans, et on est maintenant aujourd'hui une centaine de personnes. Donc il faut faire face à la croissance. D'accord, avec des objectifs à court terme de croissance encore élevés? Alors nos objectifs aujourd'hui sont justement portés sur le secteur du bâtiment principalement, et notamment une nouvelle activité, une nouvelle marque que nous développons depuis quelque temps, qui est la marque Rêve et Bois, où nous construisons de la maison quasiment 100% bois, donc du produit écologique, bioclimatique. La maison en bois, vous assumez ce côté un peu, j'allais pas dire élitiste, mais dans l'esprit des gens, c'est un peu plus cher quand même une maison en bois. Alors effectivement, dans l'esprit des gens, le fait de parler de maison bois, de maison bioclimatique, dans l'esprit, les gens pensent que c'est beaucoup plus cher. Et c'est le cas? Pas vraiment, non. Je pense qu'aujourd'hui, on a des produits où on répond de toute façon totalement en basse consommation. Et ces produits sont dans les mêmes ordres de budget que des maisons classiques de certains confrères qui sont traditionnels. Et quels sont les avantages vraiment, si vous pouviez donner des exemples de construction de ces maisons Rêve et Bois? Alors, ce sont des projets qu'on a développés avec des partenaires architectes et spécialistes dans la construction. Et donc, ce sont des produits assez contemporains, des produits plutôt modernes qui souvent sont mixés avec des toitures plates sur lesquelles on peut faire des toitures végétalisées notamment. Vous avez des idées de combien on peut faire d'économies par an sur la facture d'électricité grâce à une maison comme ça? Alors en budget pas vraiment, mais en tout cas au niveau de la consommation, une maison traditionnelle, on est parfois entre 200 kW par mètre carré par an. Et nous en BBC et en maison bois, tous nos produits répondent en dessous de 50 kW par mètre carré par an. Donc thermiquement, voilà. Donc thermiquement
économiquement très intéressant et pour un coût de construction tout à fait équivalent à la construction traditionnelle. Deuxième très gros avantage, c'est qu'on est très rapide, puisque on travaille beaucoup la conception en amont avec le client sur sa construction et on prépare, les ossatures sont préparées en usine et ça permet effectivement, lorsqu'on démarre la construction, de pouvoir monter l'ossature en quelques semaines et de pouvoir réaliser une construction dans un délai entre 4 et 6 mois, qui est 2 à 3 fois moins qu'un constructeur ou une construction classique et qui permet donc financièrement de faire de très sérieuses économies. Et vous sentez une volonté du public vraiment de passer vers le basse consommation, les maisons en bois, c'est dans l'air du temps ? Depuis effectivement plusieurs mois, avec le discours sur le Grenelle de l'environnement, on se rend compte que les gens sont sensibilisés effectivement aux bâtiments bois, aux maisons bioclimatiques, et on sent effectivement une forte demande et je pense que notre activité va vraiment bien se développer dans la région et même au-delà, puisque on a volonté de répondre sur toute la partie nord de la France. Merci François Courdan d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le gérant du groupe Courdan, spécialisé entre autres, en tout cas on en a parlé ce matin, dans les bâtiments basse consommation. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, au revoir. Et c'est donc la fin de cette chronique de l'économie. Dans un instant, vous allez retrouver la météo et l'infotrafic. Restez avec nous. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.